Votre Majesté, pardonnez-moi cet embarras. Je ne sais pas qui a autorisé ces papes avant vous, ce sont des nuls, une honte. Comment osez-vous traiter mon fils de poète? Les yeux de T. lui sont presque sortis de la tête. La grande salle est restée silencieuse, personne n'osait respirer. Le chef Odal tremblait en tombant à genoux. Votre Majesté, que voulez-vous dire par là? Ce garçon? Il a pointé ses mains en les secouant. Les yeux du roi brûlaient de fureur. C'est mon fils, prince Solom d'Emola. Un halètement collectif parcourut la pièce. Les yeux de Tao s'écarquillèrent d'incrédulité. Otea sentit sa tête tourner. Son J était le prince. La réalisation s'installa lourdement dans sa poitrine, mais Jidi resta calme. Il prit une profonde inspiration avant de parler. Papa, sa voix était stable. J'ai quitté Emola pour mes propres raisons. Quand j'ai entendu parler du mariage forcé arrangé pour moi, j'ai décidé de venir à Aoro moi-même pour voir la femme choisie comme épouse. J'avais besoin de savoir avec quel genre de personne j'étais censé passer ma vie. J se retourna et scruta la pièce, avant de poser son regard sur lui, qui avait maintenant l'air pâle et secoué. Il l'étudia, puis tourna lentement son attention à Otea, dont la tête était baissée. Son cœur se serra à la vue de sa confusion, ses mains tremblantes. Il regarda le roi. Et ce que j'ai vu dans ce village a été très révélateur. Les anciens échangèrent des regards, le poids de ces mots suspendus dans l'air. Le roi expira profondément et regarda son fils. Et maintenant que vous avez vu tout ce que vous souhaitez voir, quelle est votre décision? Les yeux de J s'assombrirent légèrement, ses lèvres se pressant en une fine ligne. Je crois que mon choix en surprendra plus d'un. La pièce resta immobile, tous les yeux rivés sur lui, attendant ses prochains mots. Et pour la première fois depuis son arrivée, Tao n'avait plus l'air excitée, elle avait l'air terrifiée. J se tourna pour faire face à son père. J'ai vu l'arrogance, la cruauté et la fierté que certaines personnes portent comme de beaux vêtements. J'ai aussi vu l'humilité, la gentillesse et un cœur plein de bonté. La décision de mon père d'arranger ce mariage était destinée à unir deux royaumes. Mais je refuse d'épouser quelqu'un qui ne respecte même pas son propre peuple. Il regarda droit dans les yeux Otea. Je choisis Omotola. Un grand halètement remplit la salle. Les genoux de T fléchirent et elle tomba au sol, les yeux écarquillés d'incrédulité. Non, non, cela ne peut pas être. La fière et arrogante T serra l'ourlet des vêtements de J, des larmes coulaient sur son visage. S'il vous plaît, votre Majesté, c'était une erreur. Je ne savais pas qui vous étiez. Si j'avais connu J, elle recula en le regardant avec déception. Et c'est exactement le problème T. Vous ne respectez les gens que lorsque vous pensez qu'ils sont importants, mais une vraie reine traite tout le monde avec gentillesse, qu'ils soient riches ou pauvres. Tao secoua la tête en sanglotant. S'il vous plaît, je vais changer. Je serai humble, donnez-moi une autre chance. J côté, tu as eu beaucoup de chance, mais tu as choisi cruauté à chaque fois. La vie n'est pas une question de beauté, de richesse ou de statut, c'est une question de caractère. Et le caractère se révèle dans la façon dont tu traites ceux qui ne peuvent rien faire pour toi. Tu m'as montré qui tu es vraiment. Tes sanglota plus fort, mais J s'était déjà détourné. Son cœur s'adoucit en regardant Otea. Otea, qui était restée silencieuse pendant tout ce temps, tourna soudainement les talons et se précipita vers la sortie. La tête de J se tourna brusquement dans sa direction. Oma. Elle apparut, avec des yeux flamboyants de trahison. Tu m'as menti tout ce temps. Tu as prétendu être l'un des nôtres alors que tu étais un prince. Sais-tu à quel point je me sens stupide en ce moment? J fit un pas en avant, mais elle leva la main pour l'arrêter. Je t'ai fait confiance. J'y pensais que tu étais différent, mais tu es comme eux. Et sur ce, elle s'est retournée et est sortie, laissant J debout là, la regardant disparaître. La grande salle bourdonnait encore de murmures quand le roi se tourna vers J, ses yeux perçants scrutant les vêtements en lambeaux de son fils. Tu es toujours habillé comme un roturier, le roi dit, n'est pas digne d'un prince. Va t'habiller correctement avant de continuer cette affaire. J hésita en regardant dans la direction où Otea était allé, mais il savait qu'il valait mieux ne pas discuter avec son père. Quand il revint, le roi hocha la tête en signe d'approbation, mais à la surprise générale, le roi se leva et ajusta ses habits royaux. Où allez-vous, votre Majesté?
Le chef Odwell demanda d'une voix pleine de confusion. Le roi se tourna vers lui avec un air de finalité. Vers la maison d'Oma. Des halètements emplirent l'air. Même J avait l'air surpris. Mais votre majesté, l'un des anciens protesta. Sûrement un roi ne devrait pas mettre les pieds dans un endroit aussi solitaire. Le roi lui lança un regard froid. Mon fils l'a choisi, et ce que mon fils veut, il l'obtient. Il fit signe à J de le suivre. Ensemble, ils quittèrent le palais escortés par quelques gardes royaux. Otea s'assit sur le petit tabouret en bois devant son petit hache, son visage enfoui dans ses mains. Des larmes silencieuses coulèrent sur ses joues. Elle se sentait stupide. Comment avait-elle pu être si aveugle? Comment avait-elle pu faire confiance à J si facilement, pour découvrir qu'il n'était jamais celui qu'elle prétendait? Le bruit de pas qui approchait lui fit légèrement lever la tête, s'attendant à voir un voisin âgé ou peut-être des enfants curieux la regarder. Mais quand elle leva les yeux, son souffle se bloqua dans sa gorge. Debout devant elle, dans toute sa gloire royale, était le roi Démola lui-même. La bouche d'Ota s'ouvrit sous le choc, ses yeux commencèrent à s'égarer. Maintenant vêtue de la tenue la plus riche qu'elle ait jamais vue, son charme simple habituel remplacé par la présence indéniable de la royauté. Elle se précipita sur ses pieds, ses jambes tremblantes. « Votre Altesse royale », elle haleta, tombant immédiatement à genoux. Le roi l'étudia un instant avant de parler. Se leva, son corps tremblait, son esprit s'emballait. Le roi se tenait devant son cœur, l'homme le plus puissant dont elle ait jamais entendu parler. Pourquoi était-il là? Lentement, avec hésitation, elle se leva, la tête baissée en signe de respect. Les yeux du roi balayèrent la petite hutte délabrée, le toit était rapiécé de vieilles façades en palmier, la porte en bois tenait à peine sur ses gonds. La vue de celle-ci lui serra la poitrine. Son fils avait choisi une fille qui n'avait rien. Le roi a finalement parlé. « C'est là que tu as séjourné ?» J a hoché la tête. « Oui, papa, et cela m'a appris plus que n'importe quelle cour royale ne le pourrait jamais. » Le roi a tourné son regard vers Otea, qui tremblait encore sous le choc. « Tu es la fille que mon fils a choisie », il a demandé, bien que ce n'était pas vraiment une question. Oma déglutit difficilement, ne sachant pas comment répondre. « Votre Majesté, je n'ai pas demandé cela, je n'avais rien prévu de tout cela. » Les yeux du roi s'adoucirent légèrement. « Et pourtant, mon fils vous a choisi. » Les lèvres d'Oma s'entr'ouvrirent pour protester, mais avant qu'elle ne puisse parler, J a fait un pas en avant. « Papa, Oma n'est pas juste une fille que j'ai choisie. C'est la personne la plus gentille que j'ai jamais rencontrée. Elle est forte malgré tout ce qu'elle a affronté. C'est la seule personne qui m'a traité comme un égal alors qu'elle pensait que je n'étais rien. » La tête d'Oma releva brusquement, ses yeux se fixant sur les siens. Il y avait de la sincérité dans son regard, une vérité profonde qu'elle ne pouvait ignorer, mais sa colère était encore fraîche. « Tu m'as trompé, tu m'as laissé croire que tu étais quelqu'un d'autre. Du côté J, je n'ai jamais voulu te blesser. Otea, je voulais connaître la vérité sur les gens. Je les vois sans le poids de mon titre, et toi, tu étais le seul à me voir comme juste gîte. » Le roi les observa tous les deux en silence avant de se tourner une fois de plus vers Oma. « Aimes-tu mon fils ?» Le cœur d'Oma battait fort. Elle ne savait pas comment répondre à ça. Oui, elle s'était attachée à J. Oui, il avait été son ami, son seul ami, mais l'amour? Pouvait-elle aimer un prince? Elle baissa son regard, incapable de répondre. Le roi la regarda attentivement puis hocha la tête. « Je vois que tu es bouleversée. » Il se tourna vers son fils. « Nous retournerons au palais. Mais Otea aura le temps de réfléchir. La décision doit être la sienne aussi. » Les yeux d'Ota s'écarquillèrent de surprise. Le roi lui donnait le choix. J la regarda, son expression indéchiffrable réfléchissant attentivement. Le roi dit, « Une vie avec mon fils n'est pas facile, mais c'est une vie qu'il souhaite partager avec vous. » Avec cela, il se retourna et s'éloigna. Jade s'attarda un instant, son regard fixé sur Oma, puis avec un petit hochement de tête, il suivit son père. Oma se tenait là à les regarder vivre, son esprit en ébullition. Otea s'assit à l'extérieur de son cœur cette nuit-là, fixant la lune, ses pensées emmêlées dans la confusion. Tout avait changé si vite. Jid était un prince, le même J qui avait ri avec elle, partagé des repas avec elle et s'était levé pour elle contre la cruauté de Ti. Il l'avait trompée, mais pas par malice, il voulait être vu pour qui il n'était pas.
Son titre, pouvait-elle vraiment lui en vouloir? Son cœur lui disait non. Le matin, elle avait pris sa décision, elle irait au palais. Quand Tomoa est arrivée aux portes du palais. Elle tremblait, les gardes l'ont reconnue instantanément et l'ont conduite à l'intérieur, où elle fut emmenée dans la grande salle. J'y se tenait à côté du roi, son expression indéchiffrable. Au moment où leurs regards se croisèrent, elle lui fit un petit signe de tête, un message silencieux. « Je te pardonne. » J, les épaules détendues de soulagement, un sourire touchant ses lèvres. Le roi, regardant l'échange, sourit également. Puis, il se leva et s'adressa à la cour. « Il est décidé, » le roi déclara, « que le prince Olide a fait son choix. Le mariage aura lieu dans 4 semaines. » Des halètements d'excitation et des murmures d'incrédulité remplirent la salle. Sur le côté, le visage de Tao devint mortellement pâle. C'était censé être son moment, sa prophétie. Et pourtant, elle était là en train de regarder Oma, une fille qu'elle avait moquée et humiliée, voler tout ce dont elle avait toujours rêvé. Elle serra le poing en regardant la cour célébrer les fiançailles d'Ota, puis la transformation arriva en quelques jours. Le tailleur royal et son entourage se pressèrent autour d'Oma, l'habitant des plus beaux tissus, la baignant dans des huiles parfumées et la parant de bijoux en or. Sa peau rugueuse brillait, ses cheveux étaient magnifiquement coiffés, et lorsqu'elle fut finalement présentée devant la famille royale, elle ne ressemblait en rien à la pauvre fille du village qu'elle était autrefois. Tao regardait depuis la touche, son visage tordu d'horreur. Otea, la fille qu'elle avait traitée comme une ordure, ressemblait maintenant à une vraie princesse. Tao ne pouvait pas le supporter. À chaque fois qu'elle voyait Otea traverser les salles du palais, vêtue des plus beaux vêtements, souriant à côté de J, la rage brûlait en elle, comme un feu qui refusait de s'éteindre. Comment cela pouvait-il arriver? Comment une inconnue comme Otea pouvait-elle prendre sa place? Elle était censée être la reine, c'était son destin. Tao savait qu'elle devait agir. Si elle ne pouvait pas avoir le prince, alors Otea ne le ferait pas non plus. La nuit, elle s'est échappée du palais et s'est enfoncée dans la forêt jusqu'à la maison d'Iabeni, une vieille femme redoutée connue pour ses charmes puissants. Quand elle est arrivée, la femme était assise à l'extérieur, son cœur broyant d'étranges feuilles dans un rythme sombre. Elle n'a pas levé les yeux en parlant. « Vous êtes venu pour vous venger », Abeni a dit d'une voix rauque. Tao a frissonné mais est resté ferme. « Je veux que la beauté d'Ota soit détruite. Je veux qu'elle soit plus laide qu'elle ne l'a jamais été. » La vieille femme chuchota sombrement et tendit la main vers un petit sceptre noir. Elle murmura des incantations dessus et puis le lui tendit. Soufflez cette poudre au visage et sa beauté se transformerait en horreur. Mais attention, le mâle enfant a aussi une façon de retrouver son chemin vers la maison. Elle ignora l'avertissement en serrant fermement le jet alors qu'elle se dépêchait de rentrer. Le lendemain matin, alors qu'Omotola traversait le jardin royal, elle se cacha derrière l'arbre en attendant le moment parfait où Oma s'arrêta enfin pour admirer une fleur. Tao saisit sa chance. Elle ouvrit le jet et souffla la poudre enchantée directement sur Omotola. Mais juste au moment où la poudre quittait ses mains, une soudaine rafale de vent souffla dans la direction opposée. Tao halta d'horreur alors que la poudre tourbillonnait vers elle. Elle essaya de bouger, mais il était trop tard. La poudre recouvrit son visage, une forte sensation de brûlure se répandit sur sa peau. Elle hurla alors que son teint lisse et radieux commençait à cloquer et à gonfler. Son visage autrefois magnifique se tordit et se défigura sous les yeux de tous ceux qui s'étaient rassemblés. Des halètements emplirent l'air. Tao tomba au sol en serrant son visage, tandis que des larmes coulaient sur ses joues. Otea, qui s'était retournée juste à temps pour assister à la scène, regarda Tao sous le choc. « Que as-tu fait » murmura-t-elle, mais ne put que gémir d'horreur en réalisant la vérité. Sa propre méchanceté l'avait détruite. La cour du palais était remplie de halètements et de murmures. Tandis que les cris de Tao résonnaient dans l'air, son beau visage autrefois fier était maintenant méconnaissable, gonflé, cloqué et couvert de marques rouges de colère. Elle s'agrippa à sa peau en sanglotant de manière incontrôlable. « Non, non, cela ne peut pas arriver. » Otea resta figée, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Elle avait toujours su que tu la méprisais, mais aller aussi loin pour essayer de la détruire par pure jalousie? Le roi arriva quelques instants plus tard, alerté par l'agitation. Ses yeux s'écarquillèrent de choc à la vue de Tao chevauchant sur le sol. Quelle est la signification de cela? Il tonna. Les gardes du palais s'avancèrent rapidement,
et l'une des servantes qui avait tout vu tomba à genoux. Votre Majesté, Tao a essayé de maudire Otea avec un charme maléfique, mais le vent tête contre elle. Un lourd silence tomba sur la cour. Chef Odali, le père de Tao, s'avança aussi. Dis-moi, c'est ce mensonge? Il demanda. Té gémit en se couvrant le visage avec ses mains, mais elle ne pouvait pas le nier. Elle avait été attrapée. Le visage du roi s'assombrit. Tu t'es déshonoré, ta famille et ce royaume. Ta jalousie et ta méchanceté ont amené cela sur toi. Tao secoua la tête désespérément. Votre Majesté, s'il vous plaît, j'étais censée être reine, c'était ma prophétie. Elle cria. L'expression du roi resta froide. Une prophétie ne garantit pas un trône, le caractère le fait. Le prince Olom s'avança, puis ses yeux se remplirent de déception. Tu t'es moqué d'Otea, tu l'as humiliée, et maintenant tu essaies de la détruire aussi. Vous n'avez rien appris. C'est la conséquence de votre propre mal. Té s'est complètement effondré en gémissant et en suppliant, mais le mal était fait. Le roi se tourna vers le chef Odwell. Prenez votre fille et partez, elle n'a pas sa place ici. Chef Odé, son visage rempli de honte, s'inclina profondément. Oui, votre Majesté. Avec cela, elle a été traînée au loin, ses cris de désespoir résonnant derrière elle. Oma regardait, ressentant un mélange d'émotions, pitié, choc et soulagement. Jours plus tard, tout le royaume d'Aoro était d'humeur festive. Les tambours résonnaient à travers le pays, les danseurs se déplaçaient rythmiquement, et l'air était épais avec l'arôme de délicieux plats traditionnels. C'était le jour des chants de louanges de la héros, alors qu'Otea était conduite hors des chambres du palais, entièrement habillée en mariée. Sa transformation était complète. Elle portait un éblouissant wrap assoupli avec des broderies dorées, son chemisier assorti parfaitement. Elle était à couper le souffle. Au moment où elle sortit, une forte acclamation éclata de la foule. Oliwa, ils chantèrent « Notre reine ». J, maintenant entièrement habillée en prince-idée, se tenait au centre du rassemblement, l'attendant. Alors qu'Otea s'approchait de lui, elle sentait son cœur battant, c'était réel. Le roi s'avança et leva son bâton d'autorité. Aujourd'hui, mon fils a choisi une épouse, une femme de force, de gentillesse, de bonté et d'humilité. Que les dieux bénissent cette union. Otea se tourna vers Idé, son cœur gonflé d'émotion. Elle avait été moquée, humiliée, et presque détruite, mais aujourd'hui, elle se tenait comme une reine. Les célébrations du mariage durèrent tard dans la nuit avec des chants, des danses et des festins. Mais alors que les derniers invités partaient et que le palais devenait plus silencieux, le cœur d'Ota battait fort dans un fauteuil. Elle était maintenant une épouse, une reine, et ce soir, elle partagerait la chambre avec son mari pour la première fois. Le prince Idé la conduisit doucement dans la grande chambre. Otea se tenait nerveusement, ses mains serrant les perles autour de son cou. Elle ne s'était jamais sentie aussi exposée. J, ou plutôt Prince Olom, se tourna vers elle et sourit. « Tu as toujours peur de moi, n'est-ce pas ?» demanda-t-il doucement. Elle détourna le regard. « Pas peur, juste incertaine. Oma, tu es ma femme maintenant, mais plus que ça, tu es mon amie. Je ne te ferai jamais de mal. » Les larmes lui piquèrent les yeux, mais elle les cligna des yeux. Il leva le menton, ses yeux sérieux. « Je t'avais fait une promesse avant, mais je le répète, je découvrirai ce qui est arrivé à tes parents. Je sais dans mon cœur que leur mort n'était pas naturelle. Je découvrirai la vérité. » Son cœur se gonfla d'émotion et elle hocha la tête pour dire merci. Il essuya sa larme droite de sa joue. « Et j'ai une autre promesse à faire. Je sais ce que disent les traditions, qu'un roi peut prendre plusieurs épouses. Mais j'ai besoin que tu saches que je ne prendrai jamais une autre épouse, jure-le, murmura-t-elle. Il plaça sa main sur son cœur. Je le jure, Om Mora, tu seras ma seule épouse, ma seule reine. Aucune autre femme ne partagera mon lit ou mon cœur. Un tel souffle s'échappa de ses lèvres et elle se jeta dans ses bras, le serrant fermement. Ses lèvres rencontrèrent les siennes, douces et rassurantes. Le baiser s'approfondit et lentement, il commença à retirer un bijou, ses doigts s'attardant sur sa peau. Sa nervosité revint, mais son toucher était doux et patient. Quand il la déposa finalement sur le lit et la réclama comme sa femme, il arrêta son souffle. « En t'attrapant, tu es toujours vierge ?» demanda-t-il, sous le choc. Oma rougit profondément en détournant le visage.
Oui, je te l'ai déjà dit, je n'ai jamais été avec personne. Un mélange de fierté et de tendresse remplissait son regard. Il l'embrassa sur le front, murmurant alors, « Ce soir, je te chérirai encore plus. » Sous la douce lueur des bougies, le prince Idé fit l'amour à sa reine, scellant leur lien pour toujours. Le palais était rempli d'activités alors qu'Oma et le prince Idé se préparaient à quitter Aoro pour Emola. Les serviteurs de son royaume s'affairaient à emballer des malles remplis de vêtements royaux, d'ornements précieux et des cadeaux qu'ils avaient reçus de sympathisants. Oma se tenait près de la fenêtre, regardant le village qu'elle appelait autrefois chez elle, le même endroit où elle avait souffert d'humiliation et de douleur. C'était maintenant l'endroit où elle avait trouvé l'amour et le destin. Elle sentit des bras s'enrouler autour de sa taille et elle se pencha dans l'étreinte de son mari. « Êtes-vous prêt ?» demanda doucement le prince Idé. Elle hocha la tête en souriant. « Je suis juste », au moment où ils étaient sur le point de sortir, une agitation éclata dans la cour du palais. La fille autrefois fière et arrogante du chef Odoué n'était plus que l'ombre d'elle-même. Sa beauté avait disparu, son visage était encore marqué par l'échec du Juju. Ses vêtements étaient en lambeaux et ses yeux remplis de honte. Elle tomba à genoux devant Oma. Ses mains tremblantes, « S'il te plaît, pardonne-moi », sanglota-t-elle. J'ai beaucoup souffert, j'ai appris ma leçon, j'avais tellement tort. Le cœur d'Oma se serra à sa vue. C'était la même fille qui l'avait tourmentée, qui l'avait insultée et qui lui avait rendu la vie misérable. Maintenant, elle était par terre, implorant sa pitié. Tao leva les yeux, des larmes coulant sur ses joues. « Je me suis moqué de toi, je t'ai humilié et traité comme un moins que rien. Maintenant, c'est moi qui m'incline devant toi. La vie m'a humilié. Otea, je le vois maintenant. La beauté s'estompe, les richesses peuvent disparaître, mais la gentillesse reste pour toujours. Tu étais toujours meilleur que moi, pas à cause de ton apparence ou de ta richesse, mais à cause de ton cœur. Tao, je ne t'ai jamais souhaité de mal, je voulais seulement être laissée tranquille. » Tao hocha la tête, honteuse. « Et pourtant, j'ai essayé de te détruire. J'ai appris ma leçon, s'il te plaît, pardonne-moi. » Otea la regarda un long moment avant de se baisser et de la tirer vers le haut. « Je te pardonne, dit-elle doucement, mais j'espère que tu as vraiment appris que l'orgueil mène à la chute. » Tao sanglota plus fort en baissant la tête. « Je l'ai fait. Je le jure, je l'ai fait. » Otea leva les yeux et Vigi regardait. Il lui fit un petit signe de tête. Elle hocha la tête, fière de sa décision de pardonner. Elle se retourna vers Thé. « Rentre à la maison, trouve un nouveau chemin, apprends de tes erreurs. » Tao hocha la tête, sa fierté maintenant complètement brisée, alors que les gardes l'aidaient à partir. Otea ressentit un profond sentiment de paix, qu'elle avait gagné non pas par la vengeance, mais en s'élevant au-dessus de son passé. Ce soir-là, alors qu'Eleji sortait d'Aoro en direction d'Emola, elle sentit le poids de son passé la soulever. Elle n'était plus la pauvre fille du village dont on se moquait, elle était la reine Otea, épouse du prince Idé, la future reine d'Emola.